Bonne fin de journée, gens du Québec. Bonne soirée, gens d'Europe. Bienvenue à cette autre émission sur les ondes de la Radio du Cœur et de Télémavision du Cœur. Sans plus tarder, pour cette émission Tarot de Mu, La Voix du Cœur, je vous présente l'animatrice de cette émission, Muriel Champagne. Allô, Muriel? Bonjour, Mario. Comment ça va, Muriel? Ça va merveilleusement bien. Ah, cool. Et dis-moi, Muriel, pour cette première émission, on va demander aux gens aussi, hein, vous savez, Muriel est ici pour vous offrir un temps de qualité avec vous, amis auditeurs, auditrices. Donc, si vous avez vu passer aussi l'information, vous pouvez communiquer avec nous via la salle de chat. Venez vous asseoir dans la salle de chat, écrire vos questions et intervenir pour que Muriel puisse répondre. Ou, vous tapez dans le Skype, vous ajoutez ami Skype Régie 1 Radio, R-E-G-I-E 1, le chiffre, Radio, R-A-D-I-O. Donc, vous demandez une invitation Skype, vous dites que vous venez pour poser une question. Je peux vous ajouter en direct via aussi la caméra, juste le son, ou écrit aussi dans la fenêtre de chat de Skype, et ça va me faire plaisir de faire le transmetteur pour vos questions. Oh, et j'espère que vous allez avoir du plaisir. Muriel. Oui. Dis-moi, de quoi? Qu'est-ce que tu viens nous présenter pendant ces émissions-là? Bien, écoute, moi, ce que j'avais le goût de vous présenter, c'est... je voudrais démystifier le tarot. Tu sais, il y en a qui voient ça comme si c'était la grosse affaire, le tarot, tu comprends? Mm-hmm. C'est tellement simple, c'est des codes... et puis, ce que je veux expliquer aussi, c'est que c'est pas le tarot qui dirige ta vie, c'est toi. Tu sais, fait que tu vas voir quelqu'un, ou peu importe, c'est que on peut changer. Moi, je vais donner un exemple. Si je te dis, si ça continue dans cette direction-là, tu t'en vas vers une séparation. Ça veut pas dire que tu vas te séparer si tu changes ton attitude. Fait que c'est dans n'importe quel sujet, tu comprends? Fait que c'est comme si je te donnais des directions à suivre pour améliorer ta situation. C'est ça, le tarot, en fin de compte. Ça prédit pas l'avenir. Donc, le tarot, c'est un peu un guide. Oui, c'est un guide. Moi, je vois ça comme un guide. OK. Ouais. Donc, à chaque présence que tu vas venir nous rencontrer, ben, on demande aux auditeurs, aux auditrices, ben, pour donner de la nourriture aussi, hein, ces questionnements-là, ben, de venir intervenir. Donc, on attend toujours le premier volontaire à venir nous poser une question. Et dis-moi, comment ça fonctionne un peu le tarot, Muriel? Parce que pour quelqu'un qui arrive là, sur la radio et qui a jamais, exemple, entendu parler de tarot. OK. Bien, le tarot, premièrement, c'est un jeu qui est très, très, très ancien. Ils savent même pas de où est-ce que ça peut venir tant que c'est ancien. Wow! OK. Oui. Puis je te dirais aussi que c'est les Bohémiens qui ont transmis de génération en génération l'essence pure du tarot. Parce que ça a été recodé. Parce que c'est des codes, hein? OK. Je vais te montrer, regarde, tu vois, c'est des cartes avec des codes. Vois-tu, si je te montre celle-là ici, qui est l'amoureux, tu vois? Bon, ben tu vois, il y a deux personnages l'homme et entre deux personnages. Il y a deux routes. Ça veut dire des choix à faire, des décisions à prendre. Fait que c'est tous des codes comme ça. Fait que c'est comment je t'expliquerais, c'est en suivant cette direction-là, mais tu t'en vas vers une meilleure vie. Tu comprends? Mais ça fait je sais pas combien de temps ça peut exister. Moi, là, le tarot me passionne tellement, là, Mario, là. T'as même pas idée. Ça fait 30 ans que je fais ça, je te dis. Et puis encore aujourd'hui, là, des fois, je fais j'ai des gens qui viennent me consulter, puis tout ça. Puis ça m'impressionne encore. Tu comprends? Parce que toutes les réponses qu'on peut trouver par rapport au tarot, c'est incroyable. C'est incroyable. Fait que ça amène vraiment un peu quelques techniques, pas techniques, mais quelques vraiment messages guides pour amener la personne à évoluer. Tout simplement. C'est ça. Tu sais, un peu, toutes les méthodes sont bonnes, que ce soit les lignes de la main, il y en a qui vont travailler avec les pierres, il y a plein de façons de faire. Mais le tarot, je peux te dire que c'est très ancien. Très ancien. Très, très, très ancien. Je ne peux pas savoir à l'époque que le tarot peut venir. On s'entend que c'est quelque chose quand même d'extraordinaire, là. Ben écoute, moi, tu vois, il s'appelle Tarot de Mu, puis moi, c'est bizarre parce que c'est comme par rapport au continent perdu, Mu, tu sais, que toutes ces... On dirait que j'ai toujours été attiré par ça.
Fait que, je sais pas si, en tout cas, dans les vies antérieures, je peux venir de là. Faudrait que je parlerais de ça devant mon frère qui est curé, là. Mais il aimerait bien ça. Il aimerait bien ça, je crois. Muriel, on a une question sur le chat actuellement de la radio. Oui. Question de Brigitte qui dit: Je voudrais savoir ce qu'elle pourrait me dire concernant le côté travail ou occupation. Merci. Son travail à elle ou son occupation. OK. Ouais. Parfait, super. Donc, pendant ce temps-là, j'invite les gens aussi, hein, venez vous joindre à nous sur le chat ou sur Skype pour venir demander, interroger, amener une question au tarot de Mu, qui est Muriel Champagne. Ben, tu vois, hein, qu'est-ce que je te disais tantôt quand j'ai sorti l'amoureux? Je l'ai peut-être pas sorti pour rien. C'est que Brigitte, présentement, est en train de choisir. Elle est elle est comme un peu au carrefour de sa vie. Et puis c'est comme si elle a un besoin de changement vers de la nouveauté. Surtout depuis le mois de décembre, je te dirais, qu'elle est partie à vouloir changer d'orientation parce que c'est comme ça, elle se sent un peu emprisonnée présentement. La seule chose dans ces changements que je pourrais dire à Brigitte, c'est de faire attention à tout ce qui est signature de contrat. Qu'elle ne parte pas trop vite de l'endroit où est-ce qu'elle est là, si elle veut faire un changement. Et puis, si elle s'en va vers elle a déjà quelque chose de prévu, de suivre son instinct énormément. Mais c'est drôle, parce que je vois beaucoup je ne sais pas si elle travaille manuellement. Je la vois, elle est très brillante. Et puis c'est comme ça, elle travaillait beaucoup, beaucoup de ses mains. Tout ce qu'elle pense, elle peut le faire, elle peut créer. Mais elle est très, très aussi... elle peut faire deux affaires en même temps, tu sais. Fait qu'elle est très, très habile dans tout ce qu'elle fait. Elle est très sensible. Moi, je la vois comme une personne très sensible. Mais on dirait qu'elle a le besoin de se libérer de ce qu'elle vit présentement. Hop, je t'entends plus, Mario. Allô, allô? Allô, je t'entends. Donc, une libération de quelque chose qui peut peser sur elle actuellement. C'est ça. C'est drôle, hein, parce que je vois le mois de mai qui va être important pour elle. Un beau mois, le mai. Oui, le mois de mai, même si c'est déjà commencé, je te dirais avril-mai, là, c'est excellent pour elle, pour se libérer, pour avancer vers autre chose. Ouais, c'est ça qu'on voit. Et on a une réponse? OK, merci beaucoup. Bienvenue, ça me fait plaisir. C'est cool. Donc, Muriel, on peut revenir un peu à... Tantôt, tu parlais, il faudrait que mon frère m'entende. C'est quand même quelque chose qui peut être perception de certaines personnes encore un peu mal vu. Oui, oui, parce que je pense que le tarot a beaucoup été aussi... comment je te dirais? Moi, là, je vais t'expliquer. J'ai beaucoup de religieux dans ma famille. J'ai mon frère. Ma soeur aussi était religieuse. Maintenant, elle ne l'est plus. Puis c'est drôle parce que on a les deux extrêmes. Je te dirais pas... Je fais rire le monde quand je dis j'ai un frère curé et j'ai un frère voleur, tu sais. Il a déjà été, il ne l'est plus, tu sais. Mais j'ai vécu un peu les deux extrêmes. Et puis, c'est sûr que la religion... maintenant, mon frère, je te dirais que j'ai écrit un livre. Ça s'appelle Le Grand Tarot des Maîtres. Il a écrit dedans un message parce que par rapport à l'Esprit Saint, parce que moi, je crois beaucoup à l'Esprit Saint. Puis il sait très bien dans quelle optique je le fais. Je le fais pas pour être... parce que, tu sais, on est tous des médiums, hein? On reçoit de... Fait que tes informations, peu importe, moi, je me branche tout le temps avec la lumière, là, hein, c'est ça qu'on veut. Mais il y en a qui se branchent pas souvent à bonne place. Tu sais, fait que c'est là, moi, je dis que est venu beaucoup, beaucoup de controverses, je te dirais, par rapport à tout ce qui est science occulte. OK. Tu sais, c'est vrai. Hein? Moi, je le vois comme ça. Fait que c'est sûr que maintenant, mon frère, il sait dans quel but je le fais. Il sait, c'est beaucoup pour amener les gens à la foi. Hein? À la foi. Moi, ma foi, moi, je crois beaucoup à l'énergie. Lui, mon frère, ben c'est Dieu, tu sais. Ouais. Fait que, mais pour moi, c'est la même chose, là, tu sais. Tu sais, que ce soit Dieu, que ce soit Bouddha, que ce soit que ça voudra. Moi, je pense qu'il y a une source qui est importante qui est là. Et puis, moi, je me branche à ça. Fait que, faut pas le prendre que, hey, je suis bonne. Parce que, je te dis, là, l'ego, c'est fort, hein?
L'ego peut être très démesuré dans l'autant dans le matériel que dans le spirituel. C'est en plein ça, mon cher. Oui, c'est ça. Fait que quand tu te pètes trop les bretelles, là, c'est pas long qu'ils peuvent te revoler dans le front. Hein? Ouais, fais attention à ce que tu as mis après bretelle. Oui, parce que tu fais assommer, hein? C'est certain. Et là, je crois qu'il y a une dame qui essaie de nous rejoindre sur Skype. Je vais juste vérifier s'il y a une dame Gisèle à l'écoute actuellement. Est-ce que c'est pour venir en Skype direct? J'ai répondu sur Skype. Hop, Gisèle qui nous écrit actuellement. Est-ce que Gisèle a l'intention de venir en direct avec nous? Oh! Si oui, je vais l'ajouter. Elle est en train d'écrire sur Skype, donc on va attendre un petit peu que la question ou l'interrogation de savoir si elle vient avec nous en ondes. Donc, j'invite les gens, venez poser vos questions à Muriel pour le tarot de Mu. Donc, soit par le Skype, hein, vous pouvez venir en direct intervenir avec nous sur les ondes. Oui, donc, j'ajoute actuellement une dame, Gisèle, qui va venir intervenir avec nous sur les ondes. On l'ajoute actuellement. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je vous laisse les ondes avec Muriel. Bienvenue. Merci Bonjour, beaucoup. Gisèle. Allô, Muriel, ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va bien. Mais j'ai quelques questions à poser. J'ai acheté mon beau coffret au Salon du Livre de Québec. Puis là, j'ai quelques questions parce que je suis vraiment nouvelle là-dedans, mais je veux apprendre. Alors, pour commencer, c'est quoi que tu me suggères de prendre toutes les cartes, de faire des petits paquets de cartes avec les cartes moins importantes ou comment je fonctionne? OK, je vais t'expliquer. Tu sais, Gisèle, dès le départ, un jeu de tarot, ça se divise en deux parties. Tu as les 22 arcanes majeures et puis tu as toutes les autres 56 arcanes mineures. Les arcanes mineures qui sont les épées, les deniers, les coupes et les bâtons. C'est comme un jeu. Le jeu est comme divisé en deux. Les 22 majeures, je te dirais que c'est les plus importantes pour moi, dès le départ à apprendre. Fait que c'est celles-là qui sont importantes à étudier au début. Puis tu sais que la carte, il ne faut pas prendre par cœur le tarot. Le tarot, c'est des codes. Fait que l'idéal, c'est de comprendre la carte, ce que la carte veut dire. Tu comprends? Dans mon coffret que tu as acheté, je vois, c'est que, tu vois, tu as deux mots-clés au début. Lorsque la lame est droite, puis lorsque la lame est inversée. Ça, c'est important de comprendre. OK, oui, ça, j'ai compris. C'est bien la seule affaire. Mais, attends un peu. Pour les cartes, là, je les ai. OK, j'en ai un petit paquet. Bon, j'en ai ici. OK. Ça, c'est les mineurs que tu as là. Oui, j'ai pris un paquet dans mon coffret. Là. OK, super. Je ne sais même pas c'est quoi. Mais quand tu dis, mettons, faut les mettre en rangée de 6, OK, 12 cartes qu'on choisit en rangée de 6. Oui. Bon, ben là, je ne sais pas si tu me vois faire, mais je ne sais pas, est-ce qu'on vire les cartes de cette façon ou est-ce qu'on vire les cartes de cette façon? Tu sais, Gisèle, là, on appelle ça une lecture de tarot. On lit le tarot. Fait que quand on tourne les cartes, c'est comme un livre. Tu la tournes dans le sens du livre. Comme tu tournes une page. OK? OK. Tu les tournes ça m'éclaire beaucoup. Oui. OK. Fait que là, je vais savoir. Puis quand on dit aussi les deux mots-clés, tu as un mot-clé droite puis inversé, c'est que tu vas rouler les cartes dans le sens des aiguilles d'une horloge. Oui. Hein? Puis là, tu vas en choisir 12 que tu vas cacher. La face, ils vont tout être pareils sur le dessus. L'endos, si tu veux. OK. Et puis c'est là que tu vas les ouvrir de droite à gauche ou de gauche à droite, comme tu veux. Mais comme un livre. Comme un livre. On tourne la page. Oui, tu tournes la page. Ah, ça, c'est merveilleux. Ah, ben ça va m'aider. Puis là, après ça, je vais dans ton livre. Oui. Puis je vais voir ce que la carte soit inversée ou régulière. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas voir à la fin, il y a des tableaux. Oui. Il y a des tableaux qui indiquent chaque carte, qu'est-ce qu'elle veut dire. Puis à partir de là, ben, tu vas pouvoir tout trouver ça. OK. Fait que là, je vais commencer par ça, étudier, en tout cas, essayer de lire... Puis tu sais, dans le début aussi, j'explique qu'est-ce que chaque carte veut dire.
Oui. Mettons comme les bâtons, c'est parce que c'est le pouvoir de diriger. Les deniers touchent l'argent. C'est la maîtrise du matériel. Ça explique tout au début. OK, moi, je les avais toutes séparées. Je les avais toutes séparées, mis la C'est tête ça. en l'air. C'est OK. ça. Là, tu as les majeurs, puis après ça, tu vas avoir les mineurs. C'est Les ça. coupes, c'est des mineurs, ça. Oui. Puis aurais-tu une question, Gisèle? Aurais-tu une question que tu te poses? Ben, et Saint-Étienne. Sainte quoi? Oh, excusez. Non, c'est bon, j'adore. On le connaissait pas, celui-là. Non. Ouais, c'est... J'en ai un autre aussi que je dis, c'est Tableau de bord de Brest, mais... Alors, Tarlouche. on va y aller pour, premièrement, santé et deuxièmement, est-ce que je vais faire des voyages? OK. On va répondre santé, puis je sortirai 3 autres cartes pour les voyages après. D'accord. Santé, moi, je tiens à dire, c'est quand on fait du tarot, ce qui est bien délicat, justement, c'est le côté santé. Oui. Parce que, tu sais, on n'est pas des médecins, hein? Ben, c'est sûr. Hein? Fait qu'on peut pas... C'est très, très délicat de parler de ce sujet-là. Moi, si je regarde ici, là, tu vois, par rapport à toi, là, ce que je vois, c'est que je ne sais pas si tu as des problèmes d'arthrite ou d'articulation. Oui. Bon, OK. Fait que tu vois, puis je ne sais pas si tu as mal dans le dos puis dans les genoux. Oui. Bon, moi, c'est ce que ça me dit comme point fragile. Oui. Si je regarde en général, si tu prends de la médication ou tu fais attention à ces points-là, ta santé en général est excellente. Yes. Il y a ta digestion. Tu sais, ça dit souvent, fais attention à ta digestion. Parce que tu es une passionnée, toi, hein? Quand tu, Oui. quand tu veux beaucoup. C'est vrai. C'est vrai. Moi, là, si on regarde par rapport à voyage, tu vois, c'est comme si ça me dit tu vas faire beaucoup de petits voyages par la route. Mais avais-tu l'intention de faire un grand voyage dans le sud? OK, oui. C'est drôle parce que... J'espère que ça va fonctionner parce que en 2020, c'est tout l'hiver que je vais passer là-bas. Ah, ben, si tu parles de 2020, je pense pas qu'il y ait de problème dans ce temps-là. Mais si tu me parlais de cette année, je te dirais, tu te vois pas de voyage dans le sud cette année. Non, je n'en veux pas. Bon, ben parfait, parce que c'est ça qui est là. C'est comme si d'ici 4 ans, oui. Mais entre-temps, je te dirais, tu vas faire beaucoup de petits voyages par la route. Ah! Je ne sais pas si tu fais des affaires, mais tu pourrais faire beaucoup de petits déplacements pour les affaires aussi. Ah, bon. Fait que c'est ça qui va être bon pour toi. Moi, je te dirais, puis dans ta santé, il ne faut pas que tu t'épuises, hein? Parce que des fois, tu t'en fais trop. Fait que c'est ça ton problème. Oui, hein? c'est tout à fait vrai. Bon, ben c'est ça. Hey, je peux te poser une dernière question? On a-tu le temps, Mario? On peut prendre le temps, ça va nous faire plaisir. Vas-y. Et je suis curieux en plus, fait que je veux savoir la suite. Côté amour. Ah, ça, c'est une autre histoire. Hein? Oui, puis j'ai hâte de voir ce que tu vas découvrir. OK. Côté amour. L'amour. Oui, L'amour. C'est beau. Ah. On voit de l'amour à l'horizon, ma chère. Ben, voyons donc. Oui. Ça fait-tu 2 ans que tu es toute seule? Oui. OK. OK. Fait que c'est drôle parce que tu as toujours eu des personnes contrôlantes qui ont toujours essayé de te contrôler. Oui. Maintenant que tu as changé ton attitude puis que tu as repris ton pouvoir à toi, maintenant, tu sais plus qu'est-ce que tu veux par rapport à l'amour. C'est drôle parce que... C'est ce que je veux pas. Oui, c'est en plein ça. Fait que moi, je pense que le fait que tu te... Comment je te dirais? Moi, j'ai un principe qui me dit quand tu t'acceptes puis que tu es bien dans ta peau, tu vas trouver... Ma mère disait tout le temps, chaque torchon trouve sa guenille. Oui, c'est un peu je ça la connais, celle-là. Fait que, tu vois, c'est ça, c'est que maintenant, ce que tu dégages, et puis le fait que tu es bien dans ta peau,
tu vas attirer à long terme ce qui te convient. Ah oui, à long terme, je suis bien célibataire. Oui. Ah, t'es bien célibataire, ben tu peux rester célibataire, mais moi, c'est drôle, je vois quelqu'un là. Ça se Ben, j'ai hâte de fait pas voir. qu'il va aller rester chez toi, Non, mais ça, tu vas non, avoir pas. un amoureux, ça, c'est certain. Ah ouais, dans Oui, combien de temps? ben, c'est drôle parce que je te dirais, t'as peu que je regarde ça sérieusement. Moi, là, d'ici la fin de l'été, je te dirais, t'aurais quelqu'un. Ben voyons donc. Hey, je vais te redonner des nouvelles de tout ça. Puis c'est drôle parce que je le vois comme une personne très professionnelle, qui est un peu calée. Euh, il est très spécialiste, il est très, très performant. Fait que Ah, je ne sais ben, pas s'il va aimer les voyages ou il va aimer les mêmes choses que toi. ah, ouais. Oui. Hey, ça, c'est une histoire à suivre. Alors, je te remercie beaucoup. Et Ben, ça va. Mario aussi, merci énormément, puis c'est à suivre. Bon, ben parfait, Gisèle. Merci beaucoup, Gisèle. Merci. Bye, Mario, merci. Merci de Bye. ton intervention. Et Gisèle, et Muriel, Muriel, Oui. Gisèle, je t'ai mêlé. Et moi, j'ai disparu encore une fois. La caméra a décidé qu'elle faisait pouf, paf, Ah, pif. écoute, on fait de l'effet à ta caméra. On fait de l'effet à ma caméra, tout simplement. Donc, elle n'est plus capable d'en supporter. Et là, j'ai aimé ça. C'était cool, une première intervention cool, hein? comme ça en direct. C'est vraiment cool. Et on a eu aussi Brigitte sur la salle de chat. Ouais. Donc, Muriel, qu'est-ce que tu dirais si on passerait à une petite pause musicale? Ah, Moi, ben je vais aller sur les réseaux sociaux, retourner voir les gens, dire « Come on, gang! Vous savez, Muriel est là pour le plaisir des auditeurs, des auditrices. Oui. Et après ça, ben, vous voulez avoir plus de détails avec Muriel, savoir ce que fait Muriel dans la vie, vous pouvez aller voir sur sa page animateur, aller chercher les liens. Vous pouvez aller sur la page Facebook de Muriel aussi, aller voir tout ce que vous voulez comme information. Et Muriel, ça va lui faire plaisir de vous accueillir. Car vous savez, à la Radio du Cœur, on est une radio d'accueil, d'ondes d'amour, de partage, d'échange. Et c'est ça qui est important, les amis. Et de la découverte de soi. Oui. N'est-ce pas merveilleux? Donc, on y va avec une petite pause, Muriel. On se revoit dans 4-5 minutes sur les ondes de la Radio du Cœur et télémavisionducœur.com. À tantôt, les amis. Et oui, de retour sur radioducœur.com et sur la chaîne télé mavisionducœur.com, accompagné de Muriel pour le tarot de Mu. Et Muriel, tu sais, on invite les gens à venir poser des questions. C'est gratuit, les amis. C'est pour vous, auditeurs, auditrices. Venez faire un petit tour, venez vous informer, poser une question. Et Muriel, ça va lui faire plaisir d'intervenir avec vous. Donc, vous pouvez venir via notre salle de chat sur Radio du Cœur ou sur Télémavision du Cœur, écouter la vidéo, l'audio et la salle de chat, tout sur le même site, sur télémavisionducœur.com, live chat, -live-chat, où vous allez dans la page d'accueil, c'est marqué les directs. Et vous pouvez aussi aller sur la chaîne YouTube, intervenir. Donc, et aussi via Skype, j'avais oublié, Régie 1 Radio, R-E-G-I-E 1, le chiffre, en chiffre, Radio, R-A-D-I-O. Donc, si vous avez l'intention, si vous avez envie de venir partager avec nous, vous êtes les bienvenus. C'est pas nécessairement, Mario, je voulais te dire, que ce soit des questions personnelles, ça peut être des questions par rapport au tarot aussi. Hein? Oui, aussi, oui, vous voulez en savoir plus sur les tarots. Parce que moi, j'enseigne le tarot, ça fait 30 ans. Hein? On ne le dira pas trop fort? Oui, ça va trop me... par rapport. 30 ans? Wow! Oui, ça fait 30 ans que je fais Écoute, du tarot. ben là, moi, je vais faire mon curieux de bord en attendant les questions. Oui, vas-y. Muriel, tu me dis que ça fait 30 ans que tu pratiques le tarot. Dis-moi, comment t'es venu du jour au lendemain, je tombe dans le tarot et j'active ça? Ou c'est selon des expériences ou la curiosité? Ben, c'est drôle parce que moi, petite, je voyais, je faisais de la voyance, ça, c'est certain. Et puis, avec le temps, ça s'est comme arrêté. Et puis, à un moment donné, vers 26 ans, je te dirais, 27 ans, ma copine m'a dit, Muriel, on va suivre un cours de tarot, Je ne pouvais pas dans ce temps-là, vraiment. Mais après ça, elle l'a enseigné. Dès que j'ai appris le tarot, c'est comme si je l'avais toujours su. C'était comme... toutes les connaissances, les symboles, pour moi, là, c'était comme inné, tu comprends? Ça a rentré. Ça a rentré, puis c'est tellement drôle parce que j'avais emmené mes belles-sœurs avec moi, puis deux d'entre elles, en tout cas, il y en avait une, elle ne comprenait rien.
Puis c'est là que j'ai fait mes tableaux, pour que ce soit plus... pour faire le tarot pour les visuels. Et puis c'est à partir de là, puis c'est drôle, là, j'apprenais le tarot. Puis je te dirais 5 semaines après, je commençais à l'enseigner avec les tableaux. Puis ma copine qui m'avait enseigné ça, je lui ai offert les tableaux. Hein. Elle n'a pas voulu. Elle a dit non, c'est correct comme ça. Puis tu vois, moi, j'ai toujours continué à enseigner le tarot. Et puis, par rapport à mes tableaux. Et puis, ça va super bien comme ça. Mais ça s'est fait comme, tu sais, inné. Inné. Oui. Ça n'a pas été quelque chose d'un apprentissage extrême, là, exemple. Là. Puis c'est certain, comme tu dis, l'expérience aussi, tu sais. Parce que moi, je me pratiquais. Et écoute, j'avais une de mes copines, là, Madeleine. Elle venait toutes les semaines. Je disais, viens, Madeleine, que je te fasse le tarot. Elle était assez tannée de se faire le tarot, je vais te dire. Parce que je répétais pratiquement tout le temps la même chose, tu sais. Mais par contre, on a vu l'évolution de tout ça. Fait que c'est là que je voyais, je disais, hey, Seigneur, c'est intéressant de voir l'évolution dans le tarot aussi, oui. Tu sais, par rapport aux réponses. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, à force de... Puis là, ben, les filles avec qui je l'avais enseigné ont trouvé d'autres élèves l'année d'après. Là, ça a fait boule de neige, puis j'ai toujours continué. Wow. Toujours. Ben, c'est merveilleux, puis c'est une passion pour toi. Ah, j'adore le tarot. La numérologie aussi. Ça joint, hein? Le tarot et la numérologie, là, c'est deux... c'est combiné, hein? Petite question de Gisèle qui est revenue poser une question. À quand les cours au Québec? À quand les cours au Québec? Je vais te dire, présentement, je suis en train de faire un DVD de cours de tarot. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens apprennent de base leurs cartes. Puis les éléments clés, là, tantôt que je te disais, les 2 mots-clés. Puis moi, j'aimerais faire plus de perfectionnement par rapport aux lectures de tarot. OK. Fait que, mais tu vois, j'en termine un cette semaine. J'en fais par Skype aussi. Fait que cet été, je vais en faire un ici, là, dans ma cour, pour les gens qui veulent se présenter. Mais le DVD, tu vois, je crois qu'il va être prêt cet été. On est en train de le faire. Donc, la production d'un DVD qui va emmener l'enseignement du tarot. Oui, c'est ça. Pour que ce soit facile, les gens, de l'apprendre. Tu sais que tout va vite aujourd'hui, Mario, hein? Oui, effectivement, tout va très vite et on apprend tranquillement, pas vite, je crois, à mettre un break dans le temps. C'est ça, puis pourquoi je fais ça, c'est que je me dis, t'es chez toi, tu peux l'apprendre à la vitesse que tu veux. Oui. Tu manques un cours, t'es comme tout mêlé. Moi, j'ai le goût de te rendre ça accessible, là, je te le dis tellement. Plus facile. Oui, plus facile, puis accessible, puis que ce soit simple à faire, le tarot, tu comprends? Oui, effectivement. Oui. Ben, c'est merveilleux. Donc, à surveiller bientôt, un DVD sera disponible et ça nous fera plaisir d'en faire la promotion aussi. Ben, t'es bien gentil. Ah, ben, je sais, merci beaucoup. Et dis-moi, Muriel, vu qu'on n'a pas de gens actuellement, et vous savez, les auditeurs, je sais que vous êtes là, car vous savez, on est capable de voir tout ici à la Radio du Cœur et à la télé et à télémavisionducœur.com. Donc, gênez-vous pas, les amis, vous avez goût, venez poser une question. Venez via Facebook, via le Skype, via le chat, via la radio, via la télé. Vous avez tellement de façons de nous rejoindre, les amis, et c'est gratuit. On le répétera pas assez souvent. Tout ce qu'on diffuse pour les auditeurs sur les ondes de la radio et de la télé, pour les auditeurs, c'est gratuit, les amis. Donc, c'est comme un libre service où il n'y a pas de facture. Ah oui. Hein? Ça, c'est rare. Ça. Un buffet à volonté. Payez-vous la traite, comme on dit au Québec, tout simplement. Muriel, moi, je vais te poser une petite question. Oui, vas-y. On va se servir du tarot. Oui. Le groupe Média du Nouveau Monde, quand je change le nom du groupe Média Versastile en groupe Média du Nouveau Monde, actuellement connaît une effervescence dans la diffusion. Et j'aimerais savoir sa mise en place, le processus actuellement. Est-ce qu'il est sur une voie qui est noble? OK. Je vais te répondre à ça, mon cher. Et j'invite toujours les gens à venir se joindre à nous, poser une petite question, les amis. Venez vous faire plaisir.
C'est drôle, Mario, j'aurais le goût de te dire... pourquoi? Ça fait-tu 2, 3 ans que tu mijotes tout ça, ton projet? Écoute, ce projet-là est arrivé en une nuit, OK. du 19 au 20 mars 2014. OK. Et c'était une révélation pour moi et c'était la voie qui s'est présentée pour la vie que j'ai parce que je voulais mourir. OK. Donc, quand je me suis réveillé, j'avais tout ça en place. Bon, écoute. Par rapport à ton nom, toi, c'est par rapport au nom que tu veux savoir ton... Oui, l'évolution qu'on fait actuellement. Bon, l'évolution, moi, je te dirais qu'elle est excellente. Tu as eu beaucoup de bâtons dans les roues. Ça disait tout ce qui est contrat de faire attention. Moi, je te dirais jusqu'à... Moi, je vois ça que ça monte en flèche. Tu vas t'en rendre plus compte à partir du mois d'août. Le mois d'août va être vraiment important pour toi dans le cheminement de ton projet. Mais on dirait que... J'aime pas peut-être parler de ça en ondes, mais y a-tu des gens qui sont jaloux de toi? Ah, mais il doit certainement en avoir. Parce que je vois c'est comme si ça dit protège-toi. Tu comprends? Okay. Protège-toi par des contrats ou par tout ce qui est légal, je te dirais. Parce qu'il y en a qui vont essayer de te faire perdre la tête, je te dirais, ou de te faire perdre patience. OK. Mais ils peuvent rien contre toi parce que c'est comme ton projet, il est tellement fort, puis il est tellement axé, je te dirais, pour le bien aussi. Hein? Tu es là pour le bien des gens. Fait que on dirait que ça va se diffuser comme rapidement, mais surtout à partir du mois d'août, que je vois ça important pour toi. OK. Oui. Mais il y en a qui ont essayé de te faire revenir en arrière. Tu as peut-être fait confiance à des gens que tu n'aurais pas dû parce que tu as perdu peut-être... pas perdu des plumes, mais ça aurait pu être la fin aussi. Mais tu es trop fort, tu es trop bien entouré aussi, je te dirais. Je vois 3 personnes importantes aussi autour de toi. Hein? OK. Fait que ces 3 personnes-là poussent dans la même direction que toi. Et puis, c'est comme... je vois une grande force entre vous. Wow! Ouais. Et tu sais actuellement, avec 3, c'est exactement le cas actuellement. Okay. Je te dirais qu'on chemine actuellement vers d'autres gens qui se joignent tranquillement à cette belle aventure, parce que pour moi, c'est une aventure de tous les jours. Ah oui. Donc, des fois, je dis, embarquez dans le train ou faites du surf sur la vie avec nous. Donc, c'est-tu le mot qui me vient, Mario? Pour toi, ça me dit liberté. C'est comme tu as besoin d'une liberté d'action pour faire ce que tu fais. Fait que quelqu'un qui voudrait essayer de te encadrer dans quelque chose, ça marche pas. Ça marchera pas. Ça marchera vraiment pas. Et c'est le sentiment que j'ai aussi, justement, d'atteindre cette liberté-là, car tout bon projet demande de mettre en place des choses et d'amener des gens aussi avec nous, les solides, les fondations, hein? Et c'est ce que je découvre de plus en plus. Et où est-ce que j'avais de la difficulté encore des fois à être en harmonie parce que, bon, on dit toujours chaise chaudée craint l'eau. Oui. Donc, maintenant, c'est des choses qui commencent à se dissiper tranquillement. Mais j'ai besoin d'avoir confiance en la personne. Oh, oui. J'ai besoin d'échanger avec pendant des heures et des heures et de faire des petites choses. Oui. Et un coup que ça, c'est fait. Et je me suis mis une façon personnelle maintenant de communiquer avec les gens. C'est que moi, j'ai identifié quelques mots-clés. Okay. Que j'ai mis dans ma tête, hein, tout simplement. Okay. Et quand j'échange avec une personne et que ces mots-là sortent à quelque part dans la conversation, c'est ce qui me permet d'ouvrir, justement, cette porte-là de confiance. Et là, ça vient placer les choses et j'en suis de plus en plus conscient. Ah oui, écoute, c'est drôle parce que je vois atteindre des proportions nos limites, là, dans ce que tu es en train de faire. Si ça peut amener tous les gens qui désirent amener un changement dans leur vie à se retrouver, avec eux aussi, en harmonie, en étant automatiquement en harmonie avec les autres, go for it. On va couvrir la planète de ce cœur d'onde-là. C'est pas plus compliqué que ça. Et amener les gens à intervenir dans ce domaine-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'est la vie, c'est ma vie actuellement. C'est ma vie.
Et wow! Ouais. Oui, les bâtons, c'est pas toujours facile, là, les coups de bâton, c'est les tibias. Mais Ouais. le grand apprentissage que j'ai eu là-dedans, Et c'est de c'est- plus en plus m'identifier, de Oui, plus en plus à admettre que j'étais la source de ce Ouais. projet-là, de cette vision-là, de ce rêve-là. Et Ouais. là, maintenant, bon, on met les plans en place qui accompagnent le rêve. Et c'est drôle parce que, justement, aujourd'hui, on a eu une intervention en disant, ben c'est beau, m'emmener, t'as le rêve. Hein, avec Blandine de Maillard ce matin, avec sa chronique Même pas peur. Mais elle dit après ça, ben, elle dit, t'amènes les plans. Mais elle dit, ton rêve, c'est ton rêve. Elle dit, c'est Ouais. merveilleux. Ben oui, ben oui. Mais c'est ça, parce que moi, je te connais pas, hein. Je veux dire, Non, c'est la première fois qu'on se parle. Et puis, je vois que tu as vécu, ce qui a fait aussi ton besoin de liberté, c'est que tu as vécu beaucoup d'injustices. Et puis, en tout cas, moi, je vois beaucoup de manipulateurs que tu as eus par le passé. Tu comprends? Oui. Fait que je peux pas je peux pas. C'est toi seul qui peux le dire. Fait que c'est pour ça que je te vois maintenant. Pas aucune attache. Tu es libre. Oui. Tu fonces, tu avances avec ta force. Je vois une grande force. Tu peux soulever des montagnes. C'est vraiment le fun de voir ça. Ben, merci beaucoup, Muriel. Ben, ça me fait plaisir, Mario. Donc, je réinvite les amis, hein, auditeurs, auditrices, vous avez le goût d'aller poser une question à Muriel. Parce que vous savez, si on ne pose pas de questions, elle ne donnerait pas de réponse. Tout simplement. Donc, je vais aller voir sur Skype actuellement. J'ai vu un petit flash arriver. Je vais aller voir. Ah, c'est notre amie Gisèle de tantôt. Ah! Est-ce que je vais finir par être capable de tirer au tarot? Oui! Je le vois, moi. Ah, mon Dieu! Ah, Seigneur, oui, ah oui, c'est sûr. Tu sais que, écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Oui. C'est que je te parle de numérologie, je te parle de date de fête, je te parle de... Tu sais que les nombres sont reliés au tarot, hein? Oui. Il y a 22 nombres majeurs, puis il y a des nombres qui sont plus rigides, tu as des nombres qui sont plus sensibles. Si on prend, mettons, les 2, les 17, c'est tous des gens qui sont sensibles. Ils ont une certaine forme de sensibilité. Si on regarde le 4, le 8, le 1, c'est des nombres plus rigides, tu comprends? Oui. Des nombres plus fonceurs, plus... Fait que toutes les personnes qui ont des 2 dans leur date de fête, ou un 17, ou des nombres comme ça, on sent, ils l'ont d'instinct, ça, OK. la voyance, tu comprends? Oui. Fait que Gisèle, je sais pas sa date de naissance. Donc, je vais demander, elle doit être à l'écoute. Gisèle, est-ce que tu peux nous fournir ta date de naissance, s'il te plaît? Ta date de naissance, s'il vous plaît. Je vais lui envoyer, vu qu'elle est en contact avec nous pour Skype. Écoute, on pourrait même ramener Gisèle en ondes. Ah, ben ça veut, certainement, ça va me faire plaisir. On va lui demander. Hein? Gisèle, est-ce que tu as le goût de revenir en ondes avec nous? Et on va attendre, parce que vous savez, pour le plaisir aussi, pour que nos auditeurs, nos auditrices, on a actuellement toujours un délai. Nous, à ce qu'on dit quand on est ensemble en direct, moi et Muriel, bien, sur les ondes, les gens l'entendent 20 à 25 secondes. Fait que ça arrive des fois qu'on donne une réponse et on n'a pas tout de suite l'écrit. Parce que le temps que la personne le dit, nous autres, on est rendu 25 secondes plus loin dans le temps. Okay. Donc, oui, Gisèle, on va rembarquer Gisèle. Okay. Allez, on ajoute Gisèle de nouveau à la conversation. Et là, je dis ça de même, mais là, j'essaie de la retrouver. Elle est là. Elle est là. Bonjour, Gisèle. Allô encore. Je vous lâche pas. C'est le fun que tu sois là. Donc, Gisèle, je vais te laisser accompagner de Muriel et ce que tu nous demandais par écrit, mais tu as la chance de le faire en direct sur les ondes de la télé et de la radio. OK. Ah, merci beaucoup. Muriel, je ne sais pas si tu as eu la date de naissance, c'est le 30 juin 1955. 1955. OK. Ouais. Tu vois? Il n'y a pas de 2. T'as pas de... Ouais, attends, tu en as un parce que c'est parce que c'est ça la numérologie, tu vas voir. Ça donne un 11 ici, ça veut dire 4, 9. OK. Ça veut dire 10, 29. OK, 11, 2. Vois-tu, si on calcule ta date de naissance, le 30 en tarot,
ça n'existe pas. C'est 3 plus 0 qui va te donner un 3. OK? Tu es une personne que la communication, c'est très important pour elle. Oui. Le contact, il faut que tu parles, t'aimes discuter, t'aimes jaser. Tu vois, ton 6, tu vas toujours avoir l'air jeune. Le 6, c'est l'amoureux dans le tarot. Ah, ouais. Je ne sais pas si tu as remarqué que souvent, tu as de la misère à te décider. Ah ben j'ai encore de la misère à décider parce que j'aimerais avoir un chum. Ah non, je suis bien toute seule. Ah ben pourquoi pas un chum? Ah C'est ça. non, je suis bien... Ben, c'est ça qui fait le 6. Le 6, là, tu as vu tantôt, c'est l'amoureux. Tu as le personnage avec 2 personnes. Fait que il regarde à droite, il regarde à gauche. Il est comme ambivalent. C'est l'ambivalence un peu, le 6. Parce qu'il y a trop d'opportunités, tu comprends? Oh, Fait que si on regarde 1955 qui donne un 20, tu vois-tu? Tu en as un, 2, là, hein? Oui. Le 20, là, c'est la reconnaissance. Le 20, c'est le jugement. Et puis le 20, lui, ce qu'il fait, c'est que t'aimes être reconnu pour ce que tu es. Oui. Fait que tu vois, fait que si on regarde en calculant tout ça, ça te donne un 11-2. Fait que tu l'as de naissance, tu l'as inné, toi aussi, la voyance, Oui, par rapport au total de tout ça. Fait que tu dois être très, très intuitive. Tu ressens beaucoup les choses. Oui, Fait que absolument. tu vois-tu, c'est ton 2 qui fait ça. En plus, en ayant le 20, tu es très, très de conscience. Tu aimes aider les gens beaucoup. Ah, énormément. Oui, tu vois, fait que c'est ça, le contact, aider les gens. Fait que si on le regarde, parce qu'il y a toujours un côté positif, un côté négatif. Oui. Fait que si on regarde de l'autre côté, des fois quand tu es un petit peu dans ton ombre, c'est que tu boudes. Je ne sais pas si tu es boudeuse, mais tu dois bouder. Ça, pas souvent, par exemple. Non, juste quand tu dois bouder. Puis souvent, ben, je vais te le dire pourquoi que c'est comme ça, parce que les vibrations 2, c'est des personnes qui donnent beaucoup. Leur seul problème, c'est qu'ils donnent, pour se rendre compte, à un moment donné, qu'ils ont tellement donné qu'ils ne reçoivent pas. Et puis là, ils viennent en... Comment tu dis, Mario, en titi? Ah, ils viennent en titi tarnouche. Ils viennent en titi barnouche, puis là, ils sont frustrés, puis là, ils boudent, ils coupent les dialogues, ils ne parlent pas à personne. Tu comprends? Fait que toi, c'est important, la petite tape dans le dos. C'est important. Toi, t'as mieux recevoir des félicitations que recevoir 100 piastres. OK, oui. Un peu de beau merci. Ben, c'est en plein ça. Tu vois? Et je suis bénévole. Ben, je suis pas étonné du tout que tu sois bénévole. Oui. Parce que tu as besoin de reconnaissance. T'aimes le monde, t'aimes les gens. Puis c'est bizarre parce que autant des fois que tu as besoin d'être avec du monde, autant des fois que tu as besoin d'être toute seule. Ah, puis j'aime ça aussi, ma solitude. J'ai pas de trouble avec ça. C'est en plein ça. Parce que t'as ton 2 qui fait ça. Tu as besoin de t'isoler de temps en temps pour te reconnecter à toi-même, pour te sentir qu'est-ce que t'es. Tu vois? Ah, ben c'est bien. Dans le fond, ouais. Si tu dis, tu vas te faire du tarot, ben je suis convaincu que oui, moi, tu vas en faire. Parce que premièrement, tu es beaucoup attiré par ça. Puis deuxièmement, ben, tu as ce don de voyance-là. Parce que le tarot, c'est juste un outil, dans le fond. Hein? Oui, le tarot, c'est l'outil qui va t'amener à t'ouvrir à ta voyance. Comme tu as toutes sortes de moyens de t'ouvrir à ta connexion. Le tarot, c'en est un. OK. Bien, je suis bien connectée ailleurs aussi. Oui, je ressens beaucoup de choses. Puis les énergies des autres, je suis capable de les percevoir. Oui. Puis tu sais une chose, hein, Gisèle, moi, quand je fais du tarot, là, je demande toujours à l'Esprit Saint, parce que moi, je l'appelle l'Esprit Saint. Ça peut être la source. Je demande tout le temps à la source de me guider pour donner aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre pour leur évolution. OK, oui, absolument, c'est important. Puis oui, puis je te dirais que souvent, des fois, les gens me disent tu me dis telle affaire, je m'en rappelle même plus, parce que le fait d'être connecté, puis aussi, on ne peut pas se souvenir de tout. C'est ça. Fait que, tu vois, je me souviens souvent même plus, parce que c'est comme des messages, c'est des images. Tu sais que le tarot, c'est une histoire. Fait que c'est comme si moi, je rouvre ça, je vois une histoire, puis, tu sais, mais ça ne m'appartient pas. C'est ça.
Fait que faut le faire dans l'amour, faut le faire, tu sais, comme Mario disait tantôt, faut le faire dans l'amour, faut le faire pour aider les gens, pour eux, tu sais, pour qu'ils soient bien. Puis en même temps, ça devient comme un échange. C'est tellement... Moi, le tarot, j'adore le tarot. Moi aussi, je crois juste à ça. Ouais. J'adore le tarot. Toutes les réponses qu'on peut trouver là-dedans. C'est tellement plaisant. Ouais. Ouais. Ah, c'est le fun. Puis, je voulais savoir ton CD, ton DVD, je veux dire, pour le cours, donner le cours de tarot, il va être en vente quoi, partout, dans les bonnes librairies ou... Oui, tu vois, je vais pouvoir le vendre par rapport à mon site aussi. Mais ma maison d'édition, ADA, qui édite mon coffret, ils vont le distribuer partout. Ah, ben c'est le fun, ça. Tu vois, il va y avoir 3 modules. Le premier module, ça va expliquer toutes les cartes, le chemin de vie du fou par rapport aux cartes. Le premier module, il va avoir l'explication aussi du tirage de 5 cartes. Deuxième module, ça va être les 12 maisons astrologiques avec tout l'aspect initiatique. Le troisième, ça va être tous les mineurs. On est tout en train... Mais le premier module, là, d'après moi, il va sortir cet été, en début d'été. On essaye qu'il sorte en début d'été. OK. Dans le fond, ça va être sur DVD, tout le livre que tu as écrit. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui sont visuels, hein? Fait qu'ils vont comprendre qu'est-ce que la carte veut dire. Puis là, moi, après ça, je vais arriver bien simplement, juste donner l'explication de comment on fait. Et puis, ça va être plus simple. Ça va être plus simple pour vous autres. Puis ça va être plus intéressant pour tout le monde. Oui. Et le tableau qu'il y avait au livre, là, ce beau tableau-là, il est-tu en vente aussi? On l'a eu, ma chère, samedi, et on l'a eu pour la porte ouverte d'ADA. Et puis, ADA vont le distribuer très bientôt, là. Ah, bon, c'est une bonne chose. Dans les librairies bientôt. Je vais te donner un truc pour toi puis pour moi. Appelle ta librairie dans ton coin, puis demande si tu peux avoir le tablier d'initiation du Grand Tarot des Maîtres. Qu'est-ce que c'est ça? Ils vont appeler ADA. Tu dis, c'est ADA qui va dire. OK. Ah, ben c'est merveilleux. Fait que ça va être bon pour toutes les deux. Ah, c'est en plein ça. Je ne vais pas prendre la place de personne, alors je t'embrasse. Bon, bonjour, Mario. Je t'embrasse aussi. Merci beaucoup. C'est réciproque. T'as un petit chien, Gisèle. Il est tout mignon. Ah, vous le voyez? Ben oui. Ah, voici, je me serais coiffée et maquillée. Vive le naturel! Ça, c'est vrai. Alors, je laisse la place à d'autres mondes. Merci beaucoup, Gisèle. Je te souhaite une agréable fin de journée. Oui, vous autres aussi. Merci. Ciao, ciao. Donc, quelle belle intervention de Gisèle, qui est une dame colorée, qui aime la vie qui se présente devant elle actuellement. Ah oui. Hein, le goût, l'apprentissage aussi, le changement, quelque chose d'extraordinaire que chaque individu devait découvrir. Et vous savez, je dis souvent aux gens, hein, faites le tour, allez voir, posez des questions et allez vers les gens qui dégagent. Prenez juste quelques secondes là, avant d'aller voir une personne, là. Placez-vous un peu en avant, ou peu importe, puis prenez le temps de sentir, d'entendre, d'écouter, d'observer. Ça prend quelques secondes, quelques minutes. Et si vous avez le senti d'y aller, ben allez-y donc. Posez-vous pas de questions, allez-y. Et s'il y a quelque chose qui vous fait crouch en dedans, sauvez-vous. Non, mais... Ah oui, ça oui. Ah, oui. Sauvez-vous. C'est tellement important. Je peux vous en parler par expérience, vous savez, les amis, quand j'ai souvent pas écouté mon scrutch intérieur et ça m'a amené des coups de bâton sur les tibias. Et vous savez, ce qui est important aussi des fois, c'est que quand on s'aperçoit un peu des fois les réponses qu'on peut avoir, souvent ça nous amène face à notre responsabilité. Mm-hmm. Souvent. Ça ne serait pas une réponse de dire t'es coupable de la situation, mais tu vas probablement être responsable, en tout cas, de ce qui est arrivé ou de ce que tu as laissé mettre en place dans ta vie. Et un tirage de tarot comme ça va juste amener un éclaircissement ou vraiment de quoi de précis en disant « Tau! » Et ça vient de dire « Ah! »
Mais Regardez-vous dans le miroir, vous le saviez déjà probablement en plus. C'est ce que en plein ça. Puis tu sais, Mario, moi, je connais des gens qui sont allés voir des tireuses de cartes. Je vais les appeler comme ça. Tu sais, les gens qui viennent te voir, là, que ce soit peu importe le métier que tu fais, là, ils sont là parce qu'ils ont un besoin. Oui. Hein, ils ont un besoin, ils ont un éclaircissement. Souvent, ils sont dans le doute, puis ils ont comme pas confiance. Si toi, t'arrives, puis que tu t'en vas avec tes gros sabots, les écraser encore plus, tu comprends? C'est pas ça le but de notre... le but qu'on a dans la vie avec les gens. Non. C'est de leur apporter l'espoir, tu sais. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Fait que, il y a toujours, comme on disait tantôt, hein, il y a toujours une solution à un problème. Oui. Fait que c'est de trouver, de trouver qu'est-ce qui est le mieux pour la personne. Puis c'est certain que des fois, il se produit quelque chose dans ta vie. J'expliquais à quelqu'un l'autre jour que, bon, en numérologie, il y a un cycle de vie, c'est à 9 ans. Ça fait 8 ans que ça ne marche pas avec ton chum, puis que tu arrives en année 9, puis c'est une année de fin. Ben des fois, ça fait du bien que ça finisse aussi, là. Puis que tu entreprends un nouveau cycle. Tu comprends? Mais tu ne vas pas écraser les gens en disant des affaires négatives. Oui, ça peut être là, mais ça dépend de toi. Moi, je dis, là, ce que tu as dans ta tête est plus fort que le tarot. Oui. Ta volonté est plus fort que le tarot. Est plus fort que tout. T'sais. Fait que c'est parce que c'est comme un aimant, hein, la pensée. Oui. Ça attire ce que tu penses, hein? Ben oui, hein, m'a dit, comme je dis des fois, hein, si tu te diriges pour aller brasser du caca, t'entends pas de sentir les roses, mais que tu sortes de là, tu vas sentir le caca. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que tu veux t'alimenter et qu'est-ce que tu veux aller chercher, tout simplement? Mais prendre les petits trucs, des fois, ou les outils qui s'offrent à nous pour nous aider, bien, ça vaut la peine de les mettre en pratique. Ça vaut la peine d'aller tester, d'aller chercher une réponse ou un soin ou une guidance ou un atelier même aussi au complet. Mais vérifiez, informez-vous, regardez, observez. Et si vous connaissez des gens qui sont allés, bien, ayez pas peur, allez leur demander. Ces gens-là, ça va leur faire plaisir de vous répondre. Ah, certainement. Et on a une question qui se prépare bientôt sur le chat de Karine. Donc, on va attendre l'arrivée de la question. Elle me demandait s'il était trop tard. Non, 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 on a le temps masse. Il est 18h05 actuellement, heure du Québec, donc 24 heures minuit en Europe. Mais vous savez, on a des Européens actuellement en ligne. Si jamais il y en a un qui veut se manifester et venir nous poser une petite question, ce serait cool. Donc, Muriel, actuellement, là, tu es avec nous ici sur les ondes de la radio, mais les gens qui veulent, après l'émission ou après une réécoute qui va avoir, mais que ça soit mis sur les ondes, qui veulent communiquer avec toi, j'ai dit qu'on pouvait aller te rejoindre sur les sites, etc. Mais vu qu'on est là en live, est-ce que tu peux nous le dire en direct, les personnes qui veulent te rejoindre, parce qu'ils ont aimé l'émission et aimeraient en savoir un peu plus, en attendant que la question de Karine arrive. Oui, tu vois, moi, j'en fais beaucoup de consultations par Skype, justement. Par mon site www.tarotdemu.com. Il y a un onglet, c'est marqué consultation en personne ou par téléphone. Mais par téléphone, c'est plutôt Skype pour les gens de l'extérieur. Et puis, c'est comme ça que je fonctionne. Et pour les consultations aussi. J'ai même donné un cours privé en Europe avec Skype. Wow! Oui. Plein de possibilités, les amis. Moi, là, j'en viens pas de la technologie, comment c'est le fun. Hein? On peut s'amuser. Certainement. Hein? Vous savez, et on peut se permettre des choses qui, il y a quelques années, n'étaient pas possibles. Non, c'est vrai. Ou c'était plus difficile. Et maintenant, ben, vous savez, on peut quasiment tout faire. Ouais. Il suffit juste d'y croire, les amis, puis les choses se placent. Oui, tout se met en place. Et restez noble. Restez noble dans ce qu'on est, hein. Restez en amour avec nous aussi, avec les autres, c'est quelque chose de très important. Oui. Donc, oui. OK. La question de Karine. Oui, je veux savoir s'il est le bon moment pour un bébé, pour l'arrivée d'un bébé. OK. Je vais lui dire ça, la belle Karine. Puis tu vois comment c'est spécial, hein? Tu vois, moi, j'ai mes cartes ici, là. Et puis là, Karine, c'est comme si on était plugués avec Karine. Tu vois? L'énergie, comment est-ce que...
C'est spécial. J'aime ça. Ah, c'est vrai. Écoute, Karine, je pense qu'elle a fait beaucoup d'essais ou je sais pas si c'était difficile pour elle, mais moi, je lui dirais que le temps idéal pour elle, c'est le mois d'août. Ça fait trois... Ah, tu ne peux pas parler avec elle, hein? Oh, mais écoute, elle va quand même entendre et va revenir en écrit. Demande-lui donc si ça fait 3 ans qu'elle essaye. Je vais lui écrire. Est-ce que... Ça fait à peu près 3 ans qu'elle essaye. Donc, je lui ai écrit sur la salle de chat. La réponse s'en vient. Plus que cela. Ah oui. Parce que je vois c'est comme elle a été beaucoup déçue. C'est comme si elle avait fait des fausses couches ou ça fonctionne pas. Moi, c'est drôle, hein? Dis-lui que le fait on dirait qu'elle va se diriger vers autre chose, sa mentalité, ou elle va peut-être avoir une occupation en nous, que ça va complètement la sortir de ça. Moi, j'ai l'impression qu'au mois d'août, elle pourrait très bien tomber enceinte. Je sais pas, ça veut prendre une... Hey, c'est drôle, je vois que... C'est-tu bizarre? Avais-tu adopté un enfant? Je sais pas, moi, j'ai envoyé un petit émoticône avec une mamie qui en tient 2 dans les bras. Fait que j'ai peut-être fait peur. Non, non. Oui, elle a eu beaucoup de grossesses nerveuses. Ah oui, oui, c'est ça. C'est ça son problème, c'est qu'elle est trop stressée. Mm-hmm. Fait que si elle réussit à se conditionner puis à être plus calme puis à penser à autre chose. Mais c'est Prendre soin d'elle? Oui, prendre soin d'elle. Puis c'est drôle, c'est comme si je la voyais marraine ou avec un enfant qu'elle s'occupe. Puis on dirait que c'est suite à ça qu'elle pourrait peut-être tomber enceinte. OK. Tu comprends? Mais je te dis qu'elle a fait des efforts pour... Mais donc, moi, c'est drôle, je la vois avec un enfant dans l'avenir. Donc, on va attendre voir s'il y a un autre commentaire qui revient là-dessus. Mais c'est quand même, j'aime l'énergie qui se connecte comme ça avec le tarot et Muriel. Et je trouve ça agréable. Donc, on va attendre voir si on a un autre commentaire. J'invite les gens, il y a une autre personne qui était sur Facebook qui sont en ondes aussi. Je pense à Passaudine, à Isabelle. Vous avez le goût de venir poser une question, les amis. Gênez-vous pas. On est là jusqu'à 18h30. Il nous reste encore un bon 20 minutes ensemble, les amis. Donc, gênez-vous pas. Mais c'est quand même plaisant. On a eu quelques petites interventions à date d'auditeurs, d'auditrices. C'est vraiment agréable. Ouais. Donc, on n'a pas de retour pour l'instant. OK, Karine... Oh, oui, en effet, je vis beaucoup de stress de la part de Karine. Donc, un petit peu de cohérence cardiaque, méditation, relaxation. Puis même, je dirais, du sport aussi ou de l'exercice. Ça va l'aider, ça. Défouler. Oui, c'est ça. Faut que je la vois comme... je sais pas, ça fait de la compétition ou quelque chose, là, mais ce serait bon pour elle. Parce qu'à partir de là, elle serait plus, je te dirais, centrée sur pas juste à vouloir un enfant. Elle mettrait ses intérêts ailleurs, puis souvent, c'est de lâcher prise. Hein? Elle dit merci, et mon chum a souri. Il a beaucoup hâte. Écoutez, prenez soin de vous. Je pense que c'est le plus important actuellement, de se libérer de ce stress-là aussi en même temps. Donc, il y a plein de petites choses qui peuvent s'offrir dans la vie actuellement qui peuvent nous permettre justement d'être en harmonie avec qui on est. Et je pense que c'est vraiment important de découvrir ce qui nous fait du bien à être en paix avec nous. Oui, c'est vrai. Donc, je vais attendre voir peut-être qu'on a un autre petit commentaire quand je vois « Merci ». Merci. Ça va être comme un cadeau de Noël pour elle, on dirait. Ouais, effectivement. Ouais, je vois ça comme un cadeau de Noël, tu sais. Et vous savez quoi? Si jamais ça arrive au mois d'août et qu'il sort un petit peu avant, il pourrait être un beau petit bélier du mois d'avril comme le mois, là.
Mais bon, on en parle aujourd'hui. On en reparlera dans quelques semaines. Ben oui. Donc, merci beaucoup, Karine. Merci, Muriel, aussi. C'est vraiment agréable. Ouais. Donc, je vais aller voir aussi. Je vais retourner faire une petite tournée sur les réseaux sociaux, voir si on n'a pas vu. Mario, tu me parles du bélier du mois d'avril. Oui. Vois-tu, toi, tout de suite en partant, c'est le 4e mois. Ouais. Je te parlais des nombres rigides. Pas rigides dans le sens, mais tu es très organisé. Hein? Tu es une personne qui aime avoir le contrôle puis tu aimes organiser les choses. Ouais, j'ai pas d'ordre dans mes papiers. Mais souvent, c'est parce que tu prends souvent des responsabilités qui t'appartiennent pas aussi. Ah, oh. Pourquoi tu me dis ça, là? C'est comme ça, là. Effectivement, j'ai tendance à en prendre beaucoup à ma charge. Oui. Et oui, je m'en aperçois de plus en plus. Et j'ai des gens qui sont proches actuellement. Tu disais 3 personnes et je pourrais même dire que je peux frôler les 4-5 personnes actuellement. Où jusqu'à coup de barre de métal dans le front finissent par je finis par le comprendre, le message. Ouais. Mais bon, c'est quelque part, comme je disais tantôt, à un moment donné, il faut arrêter aussi de craindre les peurs qu'on a eues et de passer par-dessus. Mais il reste que j'ai toujours le petit côté actuellement qui fait que me mettre un peu plus en garde parce que j'ai souvent pas écouté mes proches. J'ai souvent pas écouté aussi des gens qui étaient guidés de façon extraordinaire en me disant, ben moi aussi, c'est ce senti-là. Et je ressens pas la même affaire que vous. Et j'étais juste pas aligné avec ce que j'étais et ça me rendait aveugle parce que moi, je croyais beaucoup aux gens qui me présentaient un chuchon, là, je me mettais complet dans la bouche puis je les laissais faire. Hein? Fait que, ils pouvaient faire à peu près n'importe quoi et après ça, moi, je rouspétais. Allô? Tu es responsable de ça, mon ami. Pas tout contrôler dans mon entreprise. Que je me dois de lâcher beaucoup de choses. Et depuis que j'ai commencé, depuis quelques semaines, depuis qu'on arrive dans ce changement-là, dans cette évolution-là, on dirait que les gens arrivent plus facilement, les gens de bonne confiance que j'appelle, ou les gens qui ont resté dans mon entourage depuis le temps. Il s'appelle Mario. Ah, c'est ça, c'est en plein ça. L'humilité aussi, hein? Tu sais, la simplicité puis l'humilité de dire, oui, on a fait des erreurs, puis on passe au travers, on se relève, puis on continue. C'est ça qui est plaisant. Oui. T'sais. Et Karine qui a rajouté un petit commentaire sur le chat. J'ai toujours voulu annoncer une grossesse à Noël à ma famille. Ah, wow! C'est un beau cadeau, ça. Hein? Oui, c'est comme un cadeau de Noël. Surtout, tu sais, quand les gens ont fait des efforts ou ils ont eu des échecs ou des obstructions, peu importe, et que ça se finalise et que la vie nous permet de vivre cette harmonie-là, hein, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis papa de 5 enfants avec ma conjointe. Aujourd'hui, je dis mes 5 enfants. Je suis le papa de 3. On est une famille recomposée. Et aujourd'hui, j'aime dire recomposée. Avant, je disais restituée. Ça a une autre signification. Hein. Je vais vous dire, j'accueillais pas bien ce qui se passait dans ce périple, dans cette aventure-là. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça amène une dynamique et un apprentissage extraordinaire. Puis, tu sais, ce que j'aimerais dire à Karine aussi, c'est encore à écouter. Oh oui. C'est que, tu sais, à un moment donné dans la vie, c'est qu'elle essaye, puis ça marche pas. Mais là, elle a tellement peur que ça marche pas qu'elle va le créer. Tu comprends? C'est pour ça quand on dit lâcher prise. C'est que moi, j'en entends des fois des gens me disent « Ah non, moi, ça marchera pas parce que telle affaire. » Ben non, ça pourra pas marcher. Parce que tu es convaincu que ça ne marchera pas. Fait que, comme je te disais, le mental, c'est un peu comme un aimant, tu attires ce que tu penses. Oui. Fait que c'est pour ça que tous les doutes, puis elle a dû souffrir là-dedans aussi de savoir sa famille. Il faut qu'elle fasse pour elle. Il faut qu'elle pense pour elle, de dire oui, c'est bien pour moi, je vais avoir un enfant, mais qu'elle n'en parle pas pour avoir de pression. Il ne faut pas qu'elle ait de pression. On va voir si une autre petite réception là-dessus. Et là, je viens d'écrire sur Facebook. On va voir si aussi on a Passoudine. Passoudine, si jamais tu as une question, gêne-toi pas, mon ami. Ça va faire plaisir à Muriel. Il nous reste, les amis, que 12 minutes à cette belle émission. Il me semble que ça a passé vite, Muriel. Ça va-tu vite? Écoute, wow! Tu sais, ça dure quand même 1h30. Hey, et moi, là, je viens de réaliser qu'il restait 10...
18h18 secondes actuellement. 18, ça, c'est bien. Non, ben, toutes des 18, là. OK. Donc, j'invite les gens. Écoute, Muriel, ça va être vraiment un plaisir pour moi avec toi de même. Et c'est bon, ça sera peut-être pas toujours moi qui va être à la régie, mais là, je vais en profiter un max. C'est moi qui est là, vous savez. Et j'aime participer à ce genre d'émission. Ben, vous savez, j'aime les couleurs de l'arc-en-ciel. Et pour moi, tous les gens, c'est une couleur particulière qui lui appartient, mais qui a un mélange aussi d'une couleur primaire à quelque part. Donc, on se rejoint tous à quelque part dans ce magnifique monde. Oui, ça, c'est sûr. Donc, on est tous interreliés, hein? Oui, effectivement. Mm. Donc, je vais aller voir. Actuellement, on n'a pas d'autres interventions. Donc, on va en profiter, Muriel, pour inviter les gens dans la prochaine émission qui va être... Et là, j'ai pas pris les dates en note. Je crois que lundi prochain, c'est moi. Parce qu'on a pris ça, Isabelle et moi. Moi, je pense que c'est lundi encore, ça va être moi, lundi prochain. L'autre lundi après, je vais être au Salon du livre de Sept-Îles, pour les gens de Sept-Îles, si on le goût de venir me voir, pour présenter mon coffret puis le nouveau tableau. Fait que je vais être là. Oui, effectivement, Muriel, tu vas être avec nous aujourd'hui, 25 avril, le 2 mai, le 23 mai, le 6 juin et le 20 juin, dernière semaine de la saison, sur les ondes, la saison 4 qu'on appelle. Donc, et les autres semaines, ça va être notre amie Isabelle qui va être là le 9, 16, 30 mai et le 13 et 20 juin. Donc, ça va être... Oh! Ben oui, le 20 juin. Muriel, allons faire la dernière émission ensemble, un spécial. Ben oui, c'est le solstice d'été! Ben oui, Isabelle et moi, on se met ensemble. Oh! Ça va être merveilleux, ça. J'ai déjà hâte au 20 juin. Ça va être fantastique. Wow! Merveilleux. Donc, on va aller voir s'il y en a d'autres petits... Non, ça va être... Mais dis-moi donc, Mario, ta date de naissance, c'est quoi? 5 avril 1968. 1968. Toi aussi, tu vas avoir toujours l'air jeune. Puis tu sais, l'ambivalence que je parlais tantôt un peu à Gisèle, là, ben toi aussi, tu as un 6, hein? Ouais. Puis tes vibrations de naissance 6 en plus. Fait que t'es souvent confronté à des choix. T'es une personne qui est très, très protecteur, hein? T'aimes protéger les autres, t'aimes guider, t'aimes enseigner. T'as toujours l'esprit jeune. Toi, la joie de vivre, c'est important pour toi. Tu sais, la journée où j'avais perdu la joie de vivre, c'était dramatique dans ma vie. C'est pour ça que souvent, quand ça m'arrivait, ce cycle d'assitude-là, que je disais, je casse toujours une dent pour pouvoir tout sacrifier, tout balancer par-dessus bord, parce que je perdais. Maintenant, wow, c'est quelque chose de... c'est ça. Écoute, c'est fort pour toi, la joie de vivre. Tu as 2 fois le 6. Tu l'as avec ton année de naissance. Et puis tu l'as en additionnant ta date de naissance au complet. Mais faut pas que tu te sacrifies toujours pour les autres, hein? T'es un peu Teresa, hein? Un linge à vaisselle, ça me va pas bien? Je m'excuse, là, mais t'es très, très... Ouais. Hein, t'aimes ça, aider les autres. Tu sais, on m'a dit souvent que ma bonté était souvent mon pire ennemi. C'est ça. Mais toi, là, tu t'entends avec tout le monde, hein? En tout cas, je pense pas que j'ai de difficultés. Et tu sais, j'ai une façon de voir la vie aujourd'hui. Même quelqu'un qui me donne une bonne claque sur la gueule, là, OK? Ben, je vais avoir tendance quand même, après que c'est accueilli, que c'est digéré, que j'ai amené ça au niveau du cœur, la personne, il arrive quoi que ce soit, va tomber en avant de moi, ben, je vais aller l'aider à se relever. Ça veut pas dire que je vais tout faire pour la rendre après ça heureuse ou peu importe, l'aider dans tous les sens de la vie. Mais même encore là, vous savez, j'aime les gens et j'aime la façon que j'amène ça aujourd'hui, mais j'ai appris un peu plus à me respecter maintenant. Ça fait une différence dans mon entourage. Mais, tu sais, réaccueillir les gens, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'amener ce pardon-là et d'aller chercher la part de responsabilité qu'on a de la claque sur la gueule que j'ai eue. Je n'étais peut-être pas coupable de la claque, mais j'avais pas même part de responsabilité, soit pour avoir reçu la claque, ou soit de la façon que j'ai agi après. C'est ça. Puis, tu sais, tantôt, Mario, je parlais aussi de les cycles en numérologie, c'est à 9 ans, hein? Fait que toi, tu es dans ton année de fin, là. Tu es dans la fin de ton cycle à partir de ta fête. Il y a un ménage qui va se faire autour de toi parce que tu t'en vas vers d'autres choses. Oui. Tu te prépares un nouveau cycle. Fait que écoute, c'est fantastique, hein?
Et je suis en préparation de ça, oui, effectivement, et je le sens et je le vis actuellement. Et j'adore les gens qui me ramènent aussi vers cet élément-là de ma vie qui m'appartient. Et je trouve ça vraiment extraordinaire, Muriel. Oui, oui. Les recherches vont être importantes pour toi. En tout cas, tu vas beaucoup comme approfondir un plan. Ah non, tu t'en vas vers... Tu es en train de faire tout un ménage, hein? Merci. C'est Et bien. tu sais qu'en parlant comme ça de date de naissance, Karine est revenue vers nous. Oui. Elle dit, moi, c'est le 22/07/1983. Tu vois quelque chose si tu as le temps? Oui, on a le temps. Oui, oui. Garde bien ça, je vais dire ça. Ça veut dire ça. Donc, Karine, ça s'en vient. Muriel Oui. est en train de procéder. Tu vois, écoute, elle a vraiment une belle personnalité, Karine. Le 22, son 22, le 22, lui, il a le goût d'être. Lui, c'est l'être qui est important pour lui, Oui. le 22. Elle l'a dans son jour de naissance. Les gens doivent beaucoup la percevoir comme indépendante. Oui. Puis elle l'est aussi parce que le 7 est toujours en action. Elle est faite, elle, pour faire beaucoup de réalisations. Son 1900, je ne me rappelle pas, qui donne un 21. Le 21, c'est le monde. Elle est attirée par tout ce qui est étranger, tout ce qui est... je ne sais pas si elle aime les voyages, mais voyager, pour elle, c'est important. Elle est bonne dans l'enseignement. Elle est bonne pour guider, aider les autres, mais elle a un point fort dans l'enseignement. OK. Ah, ouais. Et puis, il faut que ça roule, il faut que ça bouge, il faut qu'elle avance. C'est Peut-être là d'où merveilleux, vient ça. son stress aussi. Ouais. Ouais, ça se peut des fois, hein? Elle dit, oui, je le suis. Oui, oui, oui. Tu lui diras. Elle dit qu'elle aime ça enseigner. Tu as dit l'enseignement, hein? Enseignement. Etc. Donc, on a probablement un autre commentaire qui arrive dans quelques secondes, parce que moi, sur le chat, je vois le petit crayon bouger quand les gens écrivent. Donc... Puis tu diras à Karine que le 5, normalement, protège 2 enfants. Fait que, normalement, elle serait supposée d'avoir 2 enfants. Elle dit qu'elle aime voyager dans son pays car elle a peur de l'avion. OK? Mais Je l'invite à écouter l'émission Même pas peur avec Blandine Demaillard. Mais quand même, tout ce qui est étranger l'attire, par contre. Oui, effectivement. Oui, parce que même si on voyage dans notre pays, tu sais qu'on peut découvrir de très belles cultures. Moi, et j'invite les gens à prendre peut-être des fois juste un temps pour aller découvrir une culture qui a ses racines traditionnelles ici en Amérique. On appelle aujourd'hui les Amérindiens, on a appelé les Indiens, on a appelé, et ces gens-là sont de culture extraordinaire. Pour moi, c'est le peuple qui est le plus en harmonie avec la terre. Donc, désormais, ils sont plus nombreux, sont de plus en plus disparates. Mais merci à la vie. Il y en a quelques-uns qui sont retournés à ces racines-là d'harmonisation actuellement avec la terre, certains groupes d'Amérindiens, tribus qu'on appelle, etc. Donc, c'est merveilleux. Prenez une chance. Moi, j'ai eu la chance. Et on peut aller juste sur Québec, hein, aller voir le village Huron. Hein? Vous pouvez aller juste vous commencer par là. Si, c'est quand même pas trop des paysans. Hein? Ouais. On est quand même dans une ville. Et juste aller apprendre de la façon que ça a été mené actuellement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on peut découvrir partout des traditions et des coutumes. Ah oui, ah oui. Ah, on a aussi... Merci pour cette super émission. Présidente de son fan club de la belle ville de Québec. Et Karine qui dit oui, j'aime l'étranger et aussi les traditions. Oui. Ah oui, elle a une belle personnalité. Extraordinaire. Ouais. Ben, Muriel. Écoute, Mario, la glace est cassée. Wow, on aurait pu faire... Moi, dire, comme j'ai dit toute la journée, aujourd'hui, c'était quelque chose d'extraordinaire. Toutes les interventions qu'il y a eu, ça a fait comme... Pas déjà fini. On a passé à travers. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, Hey. hein? Ah, ben, Moi, je vais te dire, Muriel, c'était vraiment agréable de te sentir aujourd'hui. C'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. J'ai été très débordé dans les derniers jours. Et là, je vais faire
je vais continuer un petit ménage et accueillir aussi l'aide que je peux avoir pour me libérer de plus en plus de beaucoup de choses. Parce que c'est important pour moi de pouvoir continuer dans cet esprit-là, de partage aussi et d'harmonie. Donc, et on a un gros merci, Muriel, de la part de Karine. Bien, merci à toi, Karine, aussi d'être présente sur les ondes de la radio. Et vous savez, de remercier les gens, ça se fait facilement. Hein, d'être gratifiant envers ces personnes-là. Et nos auditeurs, nos auditrices, je ne peux passer sur le silence, Karine, qui est branchée sur Radio du Cœur, au lieu probablement d'être branchée sur une radio commerciale traditionnelle. Je le sais car je lui souhaite bon matin quand elle rentre travailler, probablement. Ils sont probablement dans un commerce ou quelque chose du genre. J'ai aucune idée. Vous savez, souvent, on a des échanges de même, mais on ne sait pas vraiment les gens où ils sont ou qu'est-ce qu'ils font exactement. Mais par déduction, je sais qu'elle nous écoute et elle est une auditrice attentive à ce qu'on présente sur la Radio du Cœur. Et ben merci. Merci d'être là. Oui. C'est le fun. Ben donc, oui. Et là, le petit crayon se fait aller, donc je vais attendre avant de dire que c'est la fin. Vous savez, j'aime ce côté enfant qui m'appartient. Oui. Mais tu sais que j'en ai un 6, moi aussi. Hein? Ah, mais ça paraît aussi parce que le rire est facile dans ce temps-là, je trouve. Oui. Et c'est communicateur. Vous savez, amener les choses différemment aussi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et merci à tous les gens qui nous entourent. Et là, je peux parler de Hélène, de Serge, de ma conjointe, la première personne. Les femmes les plus importantes dans ma vie. Parce que vous savez, actuellement, j'ai 3 à 4, 5 femmes très importantes dans mon entourage qui sont des piliers pour moi. Et le premier pilier là-dedans, c'est ma conjointe qui supporte des fois mon caractère bouillant. Hein? Je suis bélier ascendant tête de cochon, hein? Faut pas oublier. Et tu sais, Muriel, à ma fête cette année, quelques jours avant, il y avait une promotion sur les sites web. Il y avait des chandails coton ouaté qu'on appelle capuchon. Ouais. Et je l'ai fait venir immédiatement quand je l'ai vu parce que c'est marqué « J'ai peut-être tort, mais ça m'étonnerait, je suis bélier. » J'ai adoré parce que ça me rappelle que, oui, par contre, à l'occasion, j'ai tort, mais si je me fie juste à ma tête d'ascendant cochon, des fois, je me mets les pieds d'un plat avec ça. Fait que maintenant, je vais l'accrocher dans mon studio et je vais voir le compte. Je vais dire, j'ai peut-être tort. Non, ça me surprendrait. Non. Regarde comme il faut parce que t'es bélier, tu te fies à ça. Tu sais, simplement. Oui. Mais de croire, les amis. Croyez à ce que vous êtes. Votre couleur, laissez-la jaillir, laissez-la exploiter. Je dis toujours, hein, les couleurs, quand même, tu dirais que tu as juste le gris actuellement pour colorer ton monde, là. Ben, continue à aller chercher des petites recettes, des petits trucs, des petits conseils et mets ça en pratique dans ta vie et tu vas avoir de plusieurs couleurs qui vont sortir au bout de tes bras, au bout de tes doigts et tu vas pouvoir colorer ton monde d'une plus belle façon. C'est vrai. Aller chercher de l'espoir. Ah, ben, je t'écoutais, Mario, je crois, vendredi, où tu as dit que tu aimais plus beaucoup la radio, mais depuis, je sais que la Radio du Cœur existe. Oui, que j'écoute plus beaucoup la radio. Oui, effectivement, moi, c'est très rare que je vais écouter la radio. Et elle dit que depuis que je sais que Radio du Cœur existe, elle n'écoute plus la radio traditionnelle, elle n'écoute que Radio du Cœur. Pas que j'aime plus, mais c'est moins intéressant. Et tu sais, j'ai vécu l'expérience ce week-end, j'avais beaucoup de routes à faire et j'ai allumé le poste de radio traditionnel et je n'étais pas capable de l'écouter. Je l'ai fermé et là, je la rallumais. Je demandais peut-être sur de la musique plus douce, mais non, il y avait toujours de quoi qui faisait comme dans mes oreilles. Récent, hein? Fait que j'ai fermé puis je me suis emmené pas de musique. Fait que je me suis emmené avec moi-même un bout. Puis tu vois comment on s'amuse, nous, là? Ouais, effectivement. Désolé, c'est dur à écrire. Oui, parce que c'était dur à lire aussi, Karine. Mais on a fini par se comprendre. Donc, merci beaucoup, Muriel. Merci aux auditeurs et aux auditrices qui ont été présents. Une belle première émission. J'ai déjà hâte de te retrouver la semaine prochaine. Super. Et les amis, faites le tour, dites-le. Hein? Invitez vos amis. Hein? On va dire comme on dit ici. C'est gratuit, Mario. Gratuit. Ouais.
Oui, effectivement. Et c'est accessible à Ouais. tout le monde. Vous savez, que vous soyez avec votre téléphone cellulaire, votre tablette, votre ordinateur portable, votre ordinateur de bureau, avec tout ce que vous pouvez prendre Internet actuellement, ben vous avez accessibilité à tous les services qu'on offre actuellement. Donc, profitez-en, les amis. C'est juste vous qui allez être gagnant. Nous, on est là quand même, de toute façon. On va être là, on va être présent. Mais vous savez, c'est plus pratique quand on peut répondre au moins à une question en direct Ben que de oui. se parler dans le blanc des yeux, moi et Muriel, pendant 1 heure et demie, malgré que je vous dis, on tiendra une conversation quand même, j'en suis convaincu. Et Karine qui dit, j'en parle à tout le monde. Merci. Et les gens, vous savez quoi? Bientôt, je vais mettre en place un petit flyer sur les sites que les gens vont pouvoir imprimer volontairement. Donc, vous allez pouvoir en imprimer quelques-uns et les distribuer dans votre entourage. Donc, ça va être une façon aussi de partager la Radio du Cœur, la télévision, télémavisionducœur.com et le groupe Médias du Nouveau Monde. Donc, on va mettre ça bientôt sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez pouvoir distribuer une façon de contribuer à cet effet papillon, hein, de ce nouveau monde-là, mais je dirais plus de ce monde en évolution. Ouais, oui. Merci. Merci. Les amis, c'était la fin pour cette émission. Moi, je vous invite dès 20h ce soir avec Marie-Claude Daigle et son émission Quinta Ascension. Je vais acheter une voyelle, une consonne, donc ça va aller mieux comme ça. Donc, on va y aller ce soir avec l'émission Quinta Ascension. Et voyons, Quinta Essentia Énergie. Donc, ce soir, qu'elle reçoit 2 invités en même temps. C'est à découvrir, les amis, dès 20h sur les ondes de la Radio du Cœur et Télémavision du Cœur, car elle va être en direct aussi sur la chaîne télé. Les amis, ciao, ciao. Muriel, bisous, câlins. Bisous. Merci Bisous. beaucoup. Bye-bye. Bye-bye, les amis. Bye.